Disparition spectaculaire dans la nature de cargaisons des marchandises en transit sur le sol congolais. Les éléments de la brigade douanière et lutte contre la fraude de la DGDA Katanga viennent de démanteler un réseau mafieux à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Les programmes de développement local des 145 territoires est entré en musique dans la province du Congo central. Sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, ces programmes qui favorisent le développement à la base consistent à lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales en corrigeant les disparités entre le milieu urbain et ruraux. Ces méga-projets initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vivement salué par les différentes communautés locales du Congo central. Le développement de ces titres et bien d'autres dans les corps des fiscalités et développement que vous présente Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine d'actualité hebdomadaire de l'Ecofin et dossier de développement en République démocratique du Congo. Kasumbalesa, ce poste frontalier à 100 km de Lubumbashi, célèbre pour son importance dans le flux de mouvements d'import et d'export, connaît aussi une réputation de fraude massive. Tenez, un réseau de mafieux a été démantelé à Kasumbalesa la semaine dernière. Il s'agit des cas des marchandises entrées en transit à Kasumbalesa et qui disparaissent dans la nature sans arriver à Lubumbashi. Ces cas de fraude occasionnent ainsi un manque à gagner sérieux dans les caisses de l'État pendant que le directeur général de la douane, Madame Jeanne Blandine Kawanda, se déploie ça et là pour maximiser les recettes attendues de la DGDA. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, qui ne jure que par la mobilisation plus accrue des recettes, malgré le dépassement déjà observé dans sa province douanière, a envoyé son homme de main sur terrain. Narcisse Pambou, le sous-directeur de la brigade, a été au cœur des opérations musclées à Kasumbalesa. Ces camions en transit à Kasumbalesa ont fini toute formalité et devaient être sur la route vers Lubumbashi, Likasi ou Kolusi. Mais ils ne partent pas. Ils optent de s'entasser ici par exemple, dans cet entrepôt. Seulement que la douane n'a accordé aucun agrément à cet entrepôt. Il est donc un entrepôt pirate, pourtant érigé juste en face des installations douanières de whisky et des surcroîts sur une concession de la DGDA en proie à la spoliation. Envoyé par le directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, dont la lutte pour l'accroissement continu des recettes reste la priorité, le sous-directeur Narcisse Pambou est au four et au moulin. Pendant une semaine, il passe une mission d'inspection, de recherche des infractions en matière douanière à Kasumbalesa, dont la réputation de fraude et de contrebande dépasse les bornes. Et comme vous le savez, depuis mardi, nous sommes à Kasumbalesa pour assainir un peu ces milieux parce que la fraude comme la contrebande ont atteint un niveau très considérable à Kasumbalesa. Alors nous sommes là pour éradiquer cette fraude-là et cette contrebande. C'est justement son travail, celui de lutter contre la fraude et la contrebande. En examinant donc les documents présentés par les camionneurs, le sous-directeur Pambou comprend le mystère des transits qui disparaissent dans la nature. Une fois admis dans ces entrepôts, méconnus de la douane, les marchandises y passent 1, 2 ou 3 semaines, voire des mois, et disparaissent par la suite du contrôle de la DGDA. La voie est donc ouverte pour le transport des monts et la marchandise se décompose et se transporte ainsi par des petits camions avec ou sans des déclarations simplifiées à l'importation. C'est donc devenu un business ici à Kasumbalesa. Des particuliers qui utilisent leurs enclos pour pratiques frauduleuses. Ici, 9 camions sont dénichés dans cet enclos pourvu d'un dépôt sûrement servant à la contrebande. Les personnes trouvées sur place et y opérant sont tout de suite appréhendées. Et apparaît tout de suite leur mentor, un officier des forces armées de la RDC.
Le sous-directeur de la brigade douanière ne s'est pas laissé intimider. Bien au contraire, il s'est adressé à l'auditorat militaire qui a mis la main sur le major pris dans la contrebande. La plupart des stations-service se transforment en entrepôts de contrebande aussi. Toutes sortes de marchandises se volatilisent ici. Même des produits pétroliers, comme se trouvaient ici en toute illégalité. Ici, nous sommes dans la concession Montimeru. Vous voyez à côté, il y a des véhicules citernes avec des produits sous douane. Comme vous le savez, les produits sous douane ne pouvaient pas se retrouver ici, dans une station-service. Donc cela traduit la contrebande conformément aux dispositions du Code des douanes, dans ces articles 393 et 389. Donc tous ces camions sont saisis par la douane et les produits sont aussi saisis et la douane va tout faire pour remettre l'État dans ses droits, récupérer les droits et faire payer aussi les amendes pour décourager ces genres de comportements. Voilà pourquoi il a été décidé de procéder à des mesures de contrainte telles que la confiscation des passeports des conducteurs pour éviter qu'ils disparaissent dans la nature avec leur cargaison. Et comme la contrebande est savamment entretenue ici à Kasumbalesa par plusieurs services œuvrant à la frontière, les agents des migrations ont même brutalisé les douaniers, se réclamant l'exclusivité des manipulations des passeports des conducteurs étrangers, alors que ces derniers en avaient déjà fini avec les formalités des migrations et n'étaient plus à la frontière. La brigade douanière a-t-elle usurpé, a-t-elle le droit de saisir les passeports d'un chauffeur de camion de marchandises sous douane? Un coup d'œil rapide sur le code de douane révèle que la douane a les prérogatives, le droit de procéder à la saisie des documents, y compris le passeport, lorsqu'une marchandise sous douane fait l'objet d'un litige. Une réunion rapide a été tenue entre les deux parties. La DGDA et la DGM ont vite dissipé ce malentendu. Après avoir conduit les marchandises récupérées sous douane, après les avoir entendues sur PV, les camionneurs ont pu récupérer leur passeport. Des dépôts de contrebande ont été fermés et des agents de douane complaisants ou complices ont été relevés sur ordre du directeur provincial de la DGDA Katanga. Le chemin est ainsi balisé pour une amélioration du comportement des recettes. La fraude et la contrebande, certes, ne disparaîtront pas, mais elles auront connu un coup sérieux, un recul qui appelle les autorités à assurer davantage la sécurité du chef de la brigade douanière au Katanga et de son staff, car ils ont osé, là où a régné pendant longtemps le climat de terreur, de fraude et de contrebande entretenu surtout par des hommes en uniforme et par certains services de l'État congolais. La date butoir de la grande échéance fiscale du mois d'avril relative à l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, approche. Tous les contribuables concernés sont invités par la Direction générale des impôts DGI à s'acquitter de leurs obligations de façon correcte et dans le délai échu, comme le détaille si bien ce communiqué de l'administration fiscale congolaise, lu ici par Muriel Makessé-Lutina. La Direction générale des impôts rappelle aux redevables de l'impôt sur les bénéfices et profits que, conformément aux dispositions de l'article 43.5 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus tels que modifiés et complétés à ce jour, les dépenses consistant en commissions, courtage, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices et profits que si l'on est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date de paiement et des sommes allouées à chacun. Étant donné que les notes 41, état des commissions, courtage, gratifications, honoraires, vacations, rétributions quelconques versées à des tierces censées reprendre ces informations n'ont pas assez d'espace pour contenir toutes les données requises, la Direction générale des impôts demande aux redevables concernés d'annexer à leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice fiscal 2023
Revenu 2022 a déposé au plus tard le 30 avril 2023 en dur et en soft sur format Excel la liste des fournisseurs et autres bénéficiaires des revenus susmentionnés selon le modèle en annexe. Ces modèles peuvent également être téléchargés à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. L'attention des redevables concernés est attirée sur le fait que l'absence de cette liste entraînera le rejet des déductions opérées conformément aux prescrits de l'article 43.5 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 pré-rappelé. Fait à Kinshasa le 11 avril 2023, communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Bouclons le chapitre DGI avec un autre communiqué relatif aux impôts cédulaires sur les revenus. Plus de précisions dans cette lecture de Marlène Bassoussou, c'est ça Koumo. La Direction générale des impôts rappelle aux entreprises étrangères ayant un établissement fixe ou permanent en République démocratique du Congo que, conformément aux dispositions des articles 69 et suivants de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus tels que modifiés et complétés à ce jour, qu'elles sont tenues de souscrire au plus tard le 30 avril 2023 leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits afférents aux bénéfices imputables à l'établissement fixe ou permanent, l'impôt mobilier de droit étranger calculé sur les 10%, 40% ou 50% selon les cas, des revenus réalisés et imposés tant à l'impôt professionnel qu'à l'impôt sur les revenus locatifs. Leur attention est attirée sur le fait que l'absence de déclaration à l'échéance sus-indiquée les expose à une taxation d'office conformément à la législation fiscale en vigueur. Fait à Kinshasa, le 12 avril 2023, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Le Congo central est en train de vivre la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires, une initiative personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en pleine exécution sur l'ensemble du pays. Supervisé dans cette partie de la République démocratique du Congo par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, ce programme consiste à favoriser le développement à la base en corrigeant les disparités sociales entre les milieux urbains et ruraux. Notre envoyé spécial dans le Congo central, Landrine Nyangi Lostiné, nous a ramené de belles images, comme vous allez vous en rendre compte, dans ce reportage rendu pour vous par Didi Mavambou Nombo Lopepe. Nous sommes le 23 mars 2023 à Sekebanza dans le Congo central où le gouverneur de province Guy Bandou Ndungidi procède officiellement au lancement des travaux relatifs au programme de développement local des 145 territoires dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Ces giga-projets initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visent à améliorer les conditions de vie des communautés locales et à lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales dans tous les 145 territoires sur l'ensemble du pays. Financé par le Trésor public congolais sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, ces programmes consistent en la construction des bâtiments administratifs, des infrastructures scolaires, des centres de santé et des routes de dessertes agricoles. Mesdames et messieurs,
Représentant le coordonnateur de la CFF, Alain Lungungu empêché, le directeur Ephraim Loutete a précisé que ces projets soutiennent le développement à la base en corrigeant les disparités entre les milieux urbains et ruraux. Ce programme vise le développement à la base, notamment par la correction des disparités, le développement humain entre le milieu rural et le milieu urbain, la réduction de la pauvreté et les inégalités, des conditions de vie de nos populations qui croulent sous une pauvreté de masse. Au titre de la mise en œuvre du PDL 145, le processus de réalisation des travaux et des ouvrages pour les phases du programme consisteront principalement en la sélection des entreprises. Donc à cette étape ici, nous avons sélectionné des entreprises sur 91 soumissionnaires de la province du Congo central devront être réceptionnés à la fin du mois de juillet, sous réserve bien sûr des contraintes de glissement, mais prévisionnellement, il est prévu que tous les ouvrages soient réceptionnés à la fin du mois de juillet de cette année. Intervenant à cette occasion, l'administrateur du territoire de Sekebanza a salué la matérialisation de ces programmes qui va sans nul doute contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'événement qui nous réunit en ce moment, le lancement du programme de PDL 145 territoires, est un événement qui sera gravé en lettres d'or à Sekebanza, qui fait que cet ambitieux projet de construction de 8 centres de santé, de 11 écoles et de la construction d'un bâtiment administratif du territoire a été réussi à la satisfaction de toute la population. Mais je dois préciser à cette population qui m'écoute qu'il existe une autre tranche du programme. Les bâtiments qui montent en vitesse ici devant vous est le premier du genre et à l'actif du gouvernement depuis que les colons belges nous ont quittés. Ceux-ci ne nous ont pas maudits pour nous éterniser dans leurs vestiges. Il fallait attendre Etchehomo, le président Fachi, pour voir l'image des nouveaux bâtiments du territoire. Je demande à la population d'applaudir une fois de plus pour le chef de l'État. Aussitôt les travaux lancés par le gouverneur Guy Bandou Ndugidi, les agences locales d'exécution sont déjà à pied d'œuvre dans les 10 territoires que compte la province du Congo central. À Songololo et à Kassangoulou, les ingénieurs et les maçons mettent leur savoir-faire à contribution pour bâtir des ouvrages durables et de qualité. Nous avons un délai contractuel de 5 mois et demi, mais nous devons faire en sorte d'aller un peu plus tôt. Parce que comme vous ne l'ignorez peut-être pas, nous avons 22 sites. Nous avons 22 sites. Il y a des sites qui sont les uns plus éloignés que les autres. Donc, nous avons préféré commencer par ces sites un peu les plus proches. Donc, nous devons les terminer un peu plus tôt parce qu'entre-temps, nous sommes en train de faire le ravitaillement en matériaux des sites qui sont éloignés. Par rapport à la qualité du bâtiment, nous sommes en train de nous servir jusqu'à présent des documents d'appel d'offres que nous avons ici. Donc nous sommes en train de suivre tout ce qui est précisé là-bas. Donc nous faisons le travail en fonction de ce qui est recommandé. Jusque-là, les travaux évoluent bien. Les travaux évoluent bien parce que dans tous les sites, les travaux se font. Tous les sites ont démarré. La majorité des sites sont déjà au niveau des élévations. Comme ici, vous pouvez le voir, et on évolue très bien jusque-là. Plus rien ne pourra arrêter la concrétisation du programme de développement local de 145 territoires. Tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, artisan principal de ces giga-projets, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a invité ses administrés à prendre à bras-le-corps ces projets ambitieux. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'exécution du processus de planification de développement de notre pays en vue de répondre aux multiples besoins sociaux de base exprimés par nos communautés locales. En tant que représentant du chef de l'État au Congo central et président du comité provincial de coordination, la charge de suivi de l'exécution des activités de ce programme m'incombe. Les activités du programme de développement local initié par le chef de l'État.
C'est donc ici pour moi l'occasion d'instruire les administrateurs de territoire ici présents, les chefs de secteur et la société civile, ainsi que tous les membres du comité territorial de suivi à veiller au respect strict des normes liées à la bonne exécution de ce gigantesque programme. Quant à moi, je veillerai à travers mon ministre du Plan, coordonnateur des activités du comité territorial de suivi des 145 territoires et interface entre ce dernier et le comité provincial de suivi. Et je voudrais m'acquitter du devoir de réitérer mes hommages les plus déférents à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, inspirateur et initiateur de cette vision du développement à la base. L'application d'une autorité de son rang apporte à ce type d'initiative le caractère à la fois national et inclusif, et de ce fait mérite d'être amplement salué. Dans la première phase de ce programme, il est prévu la construction de 174 infrastructures, parmi lesquelles 93 écoles primaires, 71 centres de santé et 10 bâtiments administratifs dans les 10 territoires du Congo central. Dans la deuxième phase, il sera question de réhabiliter et d'entretenir un linéaire de 2893 km de routes de desserte agricole. En vue de s'assurer de la mise en œuvre de ce programme, la CFF a doté la province de matériel roulant composé d'une Jeep 4x4 et de 10 motos, en remettant symboliquement auprès du gouverneur Guy Bandou Ndugidi des clés de contact qu'il va ensuite les remettre aux administrateurs des territoires pour faire le suivi de l'exécution des travaux. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, a participé récemment à Bergamo, en Italie, dans la région de Lombarde, à la foire agricole dénommée Agri-Travel and Slow Travel Expo. Cette foire avait pour objet de promouvoir la production et la transformation des produits agricoles locaux de plusieurs pays, ainsi que le tourisme dans cette région industrielle située au nord de l'Italie. Le directeur général du FPI a invité ses hôtes à venir investir en République démocratique du Congo sans avoir peur, car ils auront un répondant localement valable et crédible qui est le FPI. Qu'est-ce que vous avez amené ici? Nous venons offrir comme produit la promotion de notre République démocratique du Congo. C'est un pays grand, un pays qui a beaucoup de ressources minières et agricoles, beaucoup d'opportunités qui peuvent être exploitées par tout le monde, tout opérateur économique, parce que nous sommes ouverts pour recevoir tout le monde. Et nous sommes venus présenter la RDC pour que tout celui qui s'intéresse à la RDC peut venir au Congo, y investir et gagner de l'argent. La mission de votre voyage ici à Bergame. Comme venait de vous dire mon collègue du Fonds de promotion de l'industrie, nous sommes venus représenter la République démocratique du Congo dans ces forums. C'est pour présenter l'image nouveau de la République démocratique du Congo. Un pays qu'on a toujours cité à tort que c'est un pays de guerre. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays de guerre, c'est un pays qui est aujourd'hui ouvert, un pays qui a un climat des affaires très assaini et un pays qui a un code d'investissement très attractif de l'Afrique. Un pays qui offre l'opportunité énorme pour les investisseurs étrangers de venir investir dans notre pays.
Ressources naturelles de la RDC face aux enjeux de l'exploitation verte, de la transition énergétique et de sa croissance économique, atouts, défis et perspectives, c'est le thème au centre de la 7e édition du Forum Géosciences organisé le 13 et le 14 avril dernier par la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa. L'Inspection générale des finances, IGF, représentée par l'inspecteur général des finances, chef de brigade des entreprises publiques, a été invitée à apporter sa contribution à ces assises. Suivez. La faculté des sciences de l'Université de Kinshasa, à travers le club Géosciences, a organisé le forum sur les ressources naturelles de la RDC. Objectif, mettre à la disposition des étudiants des informations utiles pour une meilleure appropriation des enjeux de l'exploitation verte de la transition énergétique. Ces candidats à la recherche scientifique ont aussi été édifiés sur la croissance économique voulue en République démocratique du Congo. Plusieurs panélistes ont été mis à contribution dont l'inspection générale des finances. L'inspecteur général des finances, chef de brigade des entreprises publiques, Gabriel Kabanangui, représentant du chef de service, Jules Lingueté, a brillamment entretenu l'auditoire à cette 7e édition du Forum Géosciences. L'orateur a planché sur la contribution de l'IGF dans la gouvernance et la mobilisation de recettes dans les secteurs miniers. Nous avons démontré comment nous jouons ce rôle à travers nos interventions et nous encadrons les régies et les différentes administrations pour qu'elles puissent atteindre les objectifs. Conscient de la matière abordée lors de cette conférence, les coordonnateurs du club Géosciences, Gédéon Moké, estiment qu'il est important d'être renseigné sur l'épineuses question de ressources naturelles de la RDC afin d'y trouver des solutions durables. Donc la question pour nous, c'était d'écouter les décideurs politiques, les experts en la matière qui puissent nous répondre. Si l'exploitation des minerais stratégiques dans les pays, le président dit RDC Pays Solutions va aider à l'émergence de la RDC ou va de plus en plus plonger le pays dans les chaos. Ces assises, étendues en 2 jours, soit du 13 au 14 avril, ont reçu également comme panélistes le Service national de géologie, la présidence de la République, l'ITIE, pour ne citer que cela. La réunion sur l'encadrement des recettes des péages des routes nationales, formation des femmes sur l'évolution du numérique et colloque sur les retombées de la patrouille financière dans le panier de la ménagère. Voilà autant d'activités réalisées par l'Inspection générale des finances, IGF, au cours du mois de mars qui vient de s'achever. Le tout dans cette nouvelle rubrique dénommée Écho de l'IGF. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette rubrique Écho de l'IGF. Le mois de mars qui s'est achevé à l'Inspection générale de finances a connu plusieurs actualités qui ont défrayé la chronique en République démocratique du Congo. Débutons par cette actualité du lundi 6 mars où l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Lingueté, a présidé la réunion de contrat de concession de certaines routes d'intérêt national. La dite réunion a connu la participation de la CGT, le représentant du ministère des Infrastructures, les sociétés Sopeco SGK. Ceci en vue de retracer l'utilisation de recettes de péage de route Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Kolwezi. Suivez. En vue de retracer l'utilisation des recettes des péages des routes Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Kolwezi, recettes perçues depuis 2010 par les sociétés Sopeco et SGK. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Lingueté, a présidé ce lundi 6 mars la réunion d'évaluation des contrats de concession de certaines routes d'intérêt national. La réunion d'aujourd'hui, c'est au fait une évaluation de ces contrats de concession depuis que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été collecté comme moyen et quelles sont les affectations qui ont été données.
Il est prévu une deuxième réunion à laquelle sera présenté les éléments chiffrés. Au cours de la dite rencontre, la modernisation des péages a été abordée et déjà la CGT avait lancé un appel d'offres international pour l'autonomisation du péage en RDC. Le 8 mars, date de la commémoration de la Journée internationale de droits des femmes, a été mise à contribution à l'Inspection générale de finances où les femmes de cette institution ont été formées sur l'évolution du numérique par le Centre Smart Academy, une façon de mettre la femme de l'IGF à la pointe de l'information. Mettre la femme dès l'Inspection générale de finances à la pointe de l'évolution numérique, c'est dans ces cadres que les autorités de l'IGF ont profité de la Journée internationale de droits de la femme célébrée le 8 mars pour organiser la formation à l'intention de femmes de cette institution, partant du thème national « Éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation de femmes et de filles en RDC ». Formation dispensée par les centres Smart Academy autour des innovations technologiques et le digital. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que les thèmes de l'année a coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur et nous avons mordu sur la mission. L'assistance composée des femmes inspecteurs, agents et cadres de l'IGF a été très réceptive. Objectif poursuivi et qu'au sortir de cette formation, chaque femme puisse maîtriser les langages informatiques. 2 jours après, soit le 10 mars, le RAFEC, entendé par les rassemblements des associations de femmes de Kinshasa, a organisé un colloque où il était question de parler de l'apport de la patrouille financière dans le panier de la ménagère. Profitons du mois dédié à la femme. Le regroupement des associations de femmes de Kinshasa, RAFEC en sigle, a saisi cette opportunité pour organiser ce vendredi 10 mars 2023 les colloques sur les retombées de la patrouille financière dans le panier de la ménagère. L'IGF étant au centre de l'activité, son chef de service, Jules Alinguete empêché, a mandaté l'inspecteur général de finances, chef de brigade de province et entité territoriale décentralisée, Rita Mandamuna, lui représenter. Elle a été accompagnée de 2 autres inspecteurs généraux de finances, à savoir Jean-Pierre Loaï et Ken Kaninda. La présence de l'IGF a supprimé pratiquement les dépenses fantaisistes. Tout le monde maintenant se range derrière les outils de gestion. C'est à cela que la patrouille financière a aidé beaucoup d'entreprises à embellir leur trésorerie et à penser au social des travailleurs. Les RAFEC, qui soutient le travail de l'IGF dans son volet patrouille financière, a convié les hommes et femmes membres de ces regroupements à mieux comprendre la patrouille financière et son apport dans les vécus quotidiens des Congolais. Grâce à ces fins limiers, l'inspection générale de finances a découvert 19 containers remplis de matériel d'équipement destiné aux travaux de barrage de Katende et nous sommes là donc le 14 mars 2023. Enfin, la révisitation du contrat chinois a bel et bien débuté le mercredi 22 mars. L'inspection générale de finances a présenté plutôt les conclusions de ces enquêtes et la partie chinoise, ses moyens, c'était au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo. C'est un pari gagné pour l'inspection générale de finances qui voit son combat de la révisitation du contrat chinois être soutenu de part et d'autre. Après le vœu du président de la République de révisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties, ce mercredi 22 mars 2023 a débuté la révisitation du fameux contrat chinois. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, a présidé la séance de travail qui a réuni autour d'une table quelques membres du gouvernement. L'inspection générale de finances, conduite par Jules Alinguete,
le représentant des ministères de Mines et celui des Finances, la GECAMINE et enfin la SICOMINE. Selon Jules Alingueté, la révisitation est une disposition du contrat même. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport qui démontre noir sur blanc d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises. On a présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Avec cette révisitation, les Congolais se verront rentrer dans leurs droits. Du 20 au 21 mars 2023, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE en sigle, a organisé en Abidjan, en Côte d'Ivoire, un colloque international qui a réuni les représentants des inspections générales de plus de 25 pays. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite par l'inspection générale des finances, dont à sa tête le chef de service adjoint Victor Batubenga Pondamadi. Ainsi prend fin le cours de l'IGF du mois de mars. Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain à la même heure et sur les mêmes chaînes. Visite d'inspection des services du directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala, dans l'ex-province orientale, plus précisément à Kisangani, dans la Chopo, à Isiro, et Ouatsa, dans le Haut-Telé, et présentement à Bunia, dans l'Ituri, où il est allé moraliser ses cadres et agents sur les nouvelles stratégies arrêtées par la haute hiérarchie de la DGRAD sur instruction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. À Kisangani, le numéro 1 de la cadette des régies financières et la gouverneure de la Chopo ont posé la première pierre pour la construction de la direction provinciale de la DGRAD Chopo. À Isiro, Ouatsa et Bunia, Jean-Parfait Tabala s'est rendu également compte de l'état d'encadrement des recettes dans ces provinces démembrées. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Il y a quelques mois, sous le haut patronage du ministère des Finances, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD, la police nationale congolaise mutualisait leurs efforts pour la canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise au compte du trésor public. Sur ce, un atelier avait été organisé dans l'objectif de permettre aux policiers de maîtriser le cadre juridique ainsi que les textes légaux et réglementaires relatifs à la mission confiée de manière spécifique à la police nationale congolaise dans la collecte des recettes non fiscales de l'État en tant que service d'assiette. Retour donc sur cette activité dans ce reportage réalisé par Priska Sekana sur les images d'Armen Ngoma. Officier des polices des circulations routières, commandant de commissariat urbain, police criminelle, service de gardiennage, police judiciaire et autres unités génératrices des recettes non fiscales de l'État du secteur de la PNC ont participé à cet atelier de sensibilisation, vulgarisation et canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise. Ouvert par le colonel Bingama, représentant le commissaire général de la police nationale congolaise empêché, cet atelier vise l'appropriation des outils juridiques et administratifs des finances publiques devant éveiller la conscience des éléments de la police nationale congolaise dans l'exécution contrôlée et parfaite de la collecte de recettes non fiscales au profit du trésor public. Prenant la parole au nom du directeur général de la DGRAD empêché, Jean Mwena Lubamba, directeur urbain de la DGRAD Kinshasa Ouest, a rappelé le contexte ayant conduit à l'organisation de ces assises. Le haut responsable des services
c'est-à-dire la DGRAD et la police nationale congolaise, avaient essayé de se concerter pour trouver des voies et moyens, arriver à une maximisation satisfaisante des recettes non fiscales du Trésor public, notamment et spécialement ici dans le cas qui nous concerne, des recettes du secteur de la police nationale congolaise. Alors, dans leur réflexion, ils ont résolu de constituer une commission mixte qui devrait ensemble essayer de réfléchir pour dénicher les maux qui gangrènent et qui empêchent la maximisation des recettes du secteur de la police nationale congolaise. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont monté une commission avec des experts de la police nationale et le DG de la DGRAD avait aussi désigné quelques experts de la DGRAD et ensemble nous avons travaillé pendant plus de 10 mois. Et au bout de nos travaux, nous avons trouvé plusieurs résolutions et nous avons fait plusieurs recommandations, parmi lesquelles il y a cette activité d'aujourd'hui. Lutter contre le mot qui gangrène et empêche la maximisation des recettes au sein de la police nationale congolaise n'est pas facile, mais pas impossible. Seule condition, maîtriser les cadres juridiques ainsi que le texte légaux et réglementaires en vigueur. Le colonel Wilfried Chimoussa, commissaire supérieur de la PNC, l'a démontré lors de son intervention. Il a parlé de la police nationale congolaise en tant que service d'assiette. Aujourd'hui, l'ordonnance loi numéro 18003 du 13 mars 2018 qui fixe la nomenclature des taxes des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Pour reconnaître la qualité de service d'assiette, nous pouvons aller maintenant collecter, chacun dans son domaine, dans ses responsabilités. Comment? Moyennant une procédure, à partir de ces instruments-là. Il faut, pour que vous arriviez à collecter, à constater, à liquider, il faut qu'il y ait pour chaque acte générateur un fait générateur. S'il n'y a pas de fait générateur, vous ne constatez pas, vous ne liquidez pas. Pour ce qui est des amendes transactionnelles, il faut qu'il y ait une infraction. Sans infraction, il n'y a pas constatation, il n'y a pas liquidation, donc il n'y a pas amende transactionnelle. C'est l'infraction ou la contravention qui peut amener à cette amende-là. Qui peut ou n'est pas amener à cette amende-là. Mais vous le savez si bien que ce n'est pas toute infraction qui aboutit à une amende. Ça dépend de la qualification ou de la qualité de l'infraction. Dans un état de droit, nul n'est censé ignorer la loi. L'épée de Damoclès est donc suspendue sur la tête des éléments de la police nationale congolaise. Ils sont prévenus et avertis et doivent agir en toute responsabilité dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes dans la collecte de recettes non fiscales et ce, au profit du compte général du Trésor public. Une forte délégation gouvernementale de la RDC séjourne à Washington, D.C. dans le cadre des assemblées annuelles du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Conduite par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, la délégation congolaise a eu des échanges fructueux avec les responsables des institutions de Bretton Woods auxquels les délégués de Kinshasa ont demandé d'être flexibles tout en accompagnant les efforts en cours afin que les performances exceptionnelles de croissance économique et d'accumulation des réserves d'échange contribuent efficacement à la stabilité du taux d'échange et de la préservation des grands équilibres macroéconomiques. Pour sa part, Kinshasa s'est engagé fermement d'apporter le maximum de transparence et d'efficience dans la qualité de la dépense publique.
En marge de ces assises, la délégation de la RDC a été reçue au département d'État américain où le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawangia, et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi, ont rencontré l'équipe dirigeante de l'Agence américaine de financement du développement international DFC, notamment son directeur exécutif Scott Nathan. Cette réunion stratégique a porté sur l'accélération de l'appui de cette agence pour la matérialisation du projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. Signalons enfin que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vient d'être élu président du groupe Afrique, membre de Bretton Woods. Panier de la ménagère à présent, Ruth Kambaji a fait le tour des principaux marchés de Kinshasa le samedi 15 avril 2023 pour savoir l'évolution des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation. Voici donc son constat. Stabilité des prix sur le marché pour certains produits, baisse et hausse pour d'autres. L'évolution des prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 15 avril 2023 s'ouvre avec la viande TS dont le prix d'un carton de 20 kg n'a pas bougé depuis la semaine passée sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa. Au marché de la Liberté et Matete, le coût de ces produits n'a pas changé. Il s'est vendu à 255 000 francs congolais. Baisse observée au marché Zigida où le prix d'un carton de viande TS qui coûtait 308 000 francs congolais la semaine passée se négocie actuellement à 299 000 francs congolais. Pour avoir ces mêmes produits au marché Gambela, il faut décaisser 260 000 francs congolais. Côté légumes, la botte de feuilles d'épinards en provenance de Maluku, Nzélé et Gilles Brasserie se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant le sucre des Kwilungongo, dont les sachets de 5 kg se vend à 12 500 francs congolais au marché de la Liberté et Gambela, 13 000 francs congolais, c'est les prix observés à la fois au marché Zigida et Matete. Au sujet de la farine de maïs, sachez que le prix d'un récipient appelé communément écolo se vend à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques denrées alimentaires de première nécessité par la mandarine dont le prix d'un lot de 4 fruits se vend à 1500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Tels sont le prix de quelques denrées alimentaires des grandes consommations collectées par l'agence Galaxy Media sur le principal grand marché de la capitale congolaise. Sur le marché monétaire, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 14 avril 2023 un dollar américain à 2037,29 francs congolais, un euro à 2221,61 francs congolais, un franc CFA à 3,38 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 110,56 francs congolais. Au samedi 15 avril 2023, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2200 et 2300 francs congolais le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Ndjili, la devise américaine s'est changée à 2100 francs congolais. 2200 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2310 francs congolais sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Dilolo dans la province du Lualaba. 2050 francs congolais, le taux constaté à Guémena dans le sud d'Ubangui. 2100 francs congolais, le dollar à Bunia dans la province de Lituri. Même taux constaté à Bambessa dans la province de Bazoli. 2200 francs congolais, le dollar à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, où un dollar américain a valu 2250 francs congolais.
Quelles sont les tendances des cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 15 avril 2023? Eh bien, la réponse avec Didi Mavambo Nombo Lopepe. Légère hausse du cours du baril de pétrole sur le marché international. À New York, il a coûté 82,68 $ avec une augmentation évaluée à 0,44%. Et à Londres, le baril a valu 86,63 $ américains, soit une hausse de 0,37%. Hausse également pour les gaz naturels qui s'est vendu à 211 $ les kilowattheures avec une augmentation de 0,38%. Le cours du cuivre a bouclé aussi la semaine en hausse de 2,26% en se négociant à 9001,25 $ américains la tonne métrique. Le cobalt également a terminé la semaine au vert en hausse de 0,03%. La tonne du métal vert s'est négociée à 34 500 $ américains. Le cours de l'or poursuit avec sa stabilité sur le marché international. L'once du métal jaune a valu 2004,18 $ américains. Hausse de 55,15% pour le cours du café, valant 193 $ américains la tonne. Cette situation pourrait s'expliquer par une forte consommation de ce produit en Occident. Le cacao a fini la semaine également en hausse de 28,73% en se négociant à 2984 $ la tonne. Par contre, moins 19,25% de baisse pour les prix du coton, la tonne s'est négociant à 83 $ à la clôture de la semaine. Côté principaux produits céréaliers, tendance baissière pour le cours du maïs évalué à 0,22% en se vendant à 666 $ la tonne. Tendance haussière par contre pour le cours du riz négocié à 17,39 $ la tonne, soit une hausse de 0,49% alors que la tonne de blé s'est négociée à 683 $, soit une baisse de 0,36%. C'en est fini pour ce numéro de fiscalité et développement. Il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Un coucou particulier à nos téléspectateurs de Kasumbalesa. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Au revoir.